Bonjour l'Afrique, c'est la chronique SciTech et merci de vous joindre à moi. Je suis Ignatius Anor. Ce sont peut-être les cellules les plus puissantes du corps humain, mais les moyens d'exploiter leur potentiel n'ont pas encore réussi. En cas de succès, les scientifiques affirment que cette méthode pourrait probablement aider à guérir des maladies mortelles plus tôt que vous ne le pensiez. Une équipe de scientifiques chinois a trouvé le moyen de créer des cellules souches dans un laboratoire. Ils sont en train de mettre au point une méthode chimique pour la création des cellules souches afin d'aider à guérir les maladies potentiellement mortelles. Lorsqu'elles sont récoltées et réinjectées chez l'homme, les cellules souches aident à repousser et à régénérer les cellules endommagées ou perdues à la suite d'une maladie ou d'une blessure. Écoutons le Dr Pei Duiqing, directeur de l'Institut de biomédecine et de santé de Guangzhou dans le sud de la Chine. Le meilleur moyen est d'utiliser des produits chimiques. Tout ce que vous avez à faire est de simplement cultiver les cellules dans différents milieux de culture et j'espère que vous pourrez accomplir le même exploit. C'est une toute nouvelle science de la physiologie humaine avec laquelle nous devons travailler et je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Cela nécessitera des investissements supplémentaires et une planification minutieuse. L'équipe a cependant déclaré que l'essai de leur approche actuelle chez l'homme pourrait déclencher des effets secondaires graves comme le cancer, mais en poursuivant la recherche, ils développeront des méthodes plus sûres pour les traitements à base de cellules souches qui deviendront abordables pour le patient moyen à l'avenir. 3 filles noires aux États-Unis sont parmi les finalistes de la prestigieuse compétition de la NASA, devenant ainsi la seule équipe féminine entièrement noire à atteindre cet objectif. Elles ont mis au point une méthode pour purifier l'eau contaminée au plomb dans les fontaines des écoles. Les 3 filles, Michaela Sharif, India Skinner et Brea Smell, sont toutes les lycéennes de 17 ans de l'école secondaire Bad Kenner. Mais malheureusement, ces jeunes et brillantes scientifiques de l'avenir ne font pas les manchettes pour leur innovation. Ce qui attire plutôt l'attention du public, ce sont les insultes raciales qui leur sont adressées sur les médias sociaux, une plateforme qu'ils ont utilisée pour promouvoir leur projet parce que la prochaine étape du concours exige le vote du public. Le concours de la NASA a demandé aux élèves de trouver des façons créatives d'utiliser la technologie spatiale dans leur vie quotidienne. Les adolescentes ont affirmé qu'ils ont opté pour un système de purification de l'eau parce qu'ils ont remarqué que certaines fontaines à eau de leur école ne pouvaient être utilisées en raison d'une contamination potentielle par le plomb. Dans une déclaration, la NASA a déclaré qu'elle a mis fin au vote du public plus tôt que prévu parce que le système était compromis. La NASA continue d'appuyer les activités de sensibilisation, d'éducation et tous les Américains et encourage tous nos enfants à viser les étoiles. Fin de citation. Et Mars, nous voilà. Pendant des siècles, beaucoup, sinon toute l'humanité s'est demandé si nous sommes seuls dans l'univers. Quelque chose comme, y a-t-il une planète qui peut supporter la vie à part la Terre? C'est le but d'une mission de la NASA qui samedi a lancé avec succès son exploration de l'intérieur de Mars appelée InSight. La sonde a décollé à 4h05 du matin, heure locale californienne. La sonde a un voyage de 6 mois et commencera sa mission scientifique de 2 ans à la recherche des empreintes digitales des processus qui ont formé les planètes rocheuses du système solaire. Dans une déclaration, la NASA a déclaré qu'elle mesurera les signes vitaux de la planète, son pouls, sa température et ses réflexes. Si tout se déroule comme prévu, la sonde InSight devrait arriver sur Mars le 26 novembre, devenant ainsi le premier avion de la NASA à atterrir sur Mars depuis le véhicule Curiosity en 2012. Le plus gros défi qui vient, c'est clairement l'atterrissage sur la surface de Mars. On doit donc devenir un atterrisseur après avoir été un vaisseau spatial en seulement quelques minutes. On doit ralentir le vaisseau et atterrir à la surface. C'est toujours difficile. Et une fois qu'on est à la surface de Mars, il faut déployer les instruments, le sismographe et les instruments de mesure thermique pour collecter les données. Alors, est-ce qu'on peut aller sur Mars bientôt ou pas? Seul le temps et les experts nous le diront. Et c'est tout pour cette chronique SciTech.